Au nom de Diego Sanchez Zambrano et Bérénice Sandoval, de Sanchez Zambrano. Oui, j'attends, merci. Non, pas de réponse. C'est toujours occupé. Eh bien, comme mon temps ne dépend ni de Diego ni de tes intrigues, Daniela, eh bien moi je m'en vais. Tu restes ici, Fabian. Tu as beaucoup de choses à éclaircir. Alors c'est très bien. Tu vas avoir l'opportunité de préparer tes réponses en attendant que Diego arrive. Je t'écoute, Daniela. Qu'as-tu fait avec l'argent du solde de tout compte d'Elena Olivares? Et avec les 13 000 euros que tu as soi-disant donnés pour qu'elle laisse Diego enfin en paix? Il faut lui demander à elle. Demande à elle ce qu'elle a fait avec son argent. Je lui ai déjà demandé. Elena Olivares n'a pas reçu un seul centime. Et ne viens pas me dire qu'il y a un reçu signé parce que la signature est encore plus fausse que ton petit sourire, hein? Et ne viens pas non plus inventer que c'est un piège pour te désarçonner. Parce que personne n'a encaissé de chèque de l'entreprise au nom d'Elena Olivares. J'ai tous les reçus bancaires. Elena Olivares n'a pas touché un seul centime. Est-ce que c'est vrai, Fabian? Attends un peu, je n'ai pas encore fini, mon oncle. Pourquoi as-tu inventé toutes ces infamies contre Paloma? Ce n'est pas vrai qu'elle a été une femme facile? Tout le monde l'a respectée? Parce que jamais elle n'a été comme tu nous l'as décrite. Tu ne la connais pas. Pourquoi es-tu venu nous dire qu'elle était partie heureuse avec l'argent dans son sac? Pourquoi tu nous as donné l'image d'une femme fatale, quand en réalité tu l'as jetée à coups de pied? Tu l'as humiliée. Et puis tu l'as montée contre Diego de la façon la plus misérable. Pourquoi tu ne réponds pas, Fabian? Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Eh bien, moi, j'exige que tu répondes, Fabian, que tu te défendes. Parce que si ce que nous dit Daniela est vrai... Oui, c'est vrai. J'ai renvoyé Elena Olivares et je ne lui ai pas donné un sou. L'argent est dans l'entreprise, mais comme vous êtes tous en train de douter de moi, je vais vous faire un chèque pour que vous ne pensiez pas que je vous ai volé 13 000 euros. Ah, s'il te plaît, Fabian, ne sois pas ridicule. Tes comptes bancaires sont les mêmes que ceux de l'entreprise. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, Fabian? Toujours pour la même raison, papa. Pour protéger Diego. Plutôt pour l'héritage. Des fois que tu apprennes que Paloma attend un enfant, hein? Tu peux bien penser ce que tu voudras, Daniela. Tout ça, je l'ai fait pour Diego. Je n'ai pas menti quand j'ai dit que c'était une femme facile, non. Elena Olivares a été ma maîtresse. Oui, et je sais parfaitement qu'elle est sortie avec quasiment tous les exportateurs. Mais évidemment, ils ne vont pas l'admettre parce que ce sont des hommes, tous mariés, et personne ne veut se compromettre. C'est une professionnelle, et elle a su comment accrocher Diego. Mais pourquoi tu nous as pas raconté toute cette histoire depuis le début? Parce que je voulais éviter les questions stupides des gens comme Daniela. Bien sûr. Il fallait que je vous dise qu'elle avait accepté l'argent pour éviter que tu puisses t'émouvoir, grand-mère. Je l'ai fait aussi pour toi parce que je sais que tu l'estimais et à moi, ça me faisait peur que tu gardes une image complètement fausse de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Elena Olivares est une moins que rien et qu'elle ait reçu l'argent ou non ne change rien aux choses. Elle continue à être une moins que rien. Une moins que rien? Oui. C'est ça? Oui. Et pourquoi as-tu tant défendu une moins que rien? C'est pour ça que tu l'as promue à la direction, non? Tu es un menteur, Fabian. Tu t'es acharné contre elle parce que tu as su que c'était la saisonnière. La seule femme que Diego ait jamais pu aimer. Cette femme est un danger pour lui, Daniela. Si je n'avais pas retiré du chemin en ce moment, qui sait ce qui se serait passé avec Diego? Bon sang! Ah oui. Ta dévotion envers mon frère est vraiment touchante, hein? Depuis quand tu t'es reconverti en son ange gardien? Tu ne crois pas qu'il est assez grand pour pouvoir prendre ses propres décisions? Et d'un autre côté, qui es-tu donc pour pouvoir juger la morale des gens, hein? Assez, Daniela, assez. Je crois que ça suffit avec tout ça maintenant. Non, grand-mère, ça ne suffit pas. Pourquoi ce type a-t-il détruit la relation de deux personnes qui s'aiment? Il s'est mêlé de la vie et des sentiments de mon grand frère. Il a osé décider de son futur pour lui. Tu es vraiment un sale type. Bon, eh bien, je vais appeler Diego pour voir s'il arrive ici.
Et où vas-tu? Écoute, je t'assure que j'ai des choses plus importantes à faire que de rester ici, à écouter les reproches hystériques de cette greluche, cette morveuse. Je veux juste mettre une chose au clair. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour vous tous. Pour Diego. Et ça, personne ne pourra me le reprocher. Viens ici, Fabian. Fabian, je te parle. Bon, s'il te plaît, Inès, laisse-le donc partir. Ne le stresse pas. Je sais que lui, il a agi de bonne foi. Tout ça lui fait mal. Surtout maintenant que il se sépare de Barbara. Imagine-toi comment il se sent. Mon Dieu. Mon Dieu, que se passe-t-il dans cette famille? Ah, ne réponds pas, Diego. C'est qu'on commence à être en retard. C'est que je sais qui c'est. Pourquoi tu ne pars pas par devant? Je fais vite. Oui. Diana, comment ça va? Je t'appelle premièrement pour savoir comment tu vas. Et ensuite pour te demander de venir jusque chez grand-mère. On a besoin de parler avec toi de toute urgence. Excuse-moi, mais il va falloir qu'on remette cette conversation à plus tard. Pour l'instant, nous ne voulons parler à personne. Tu as dit nous? Je reviens avec Bérénice. Elle m'a pardonné et nous allons tout recommencer. Elle ne veut donner d'explication à personne. Alors on a décidé d'aller à l'Hacienda et de nous isoler un moment pour profiter de la lune de miel qu'on n'a jamais eue. Est-ce que tu parles sérieusement, Diego? Oui. C'est comme si nous venions de nous marier aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Oui. Je veux vivre à côté de mon enfant. Et je te jure, Diana, que je vais faire tout en mon pouvoir pour faire oublier à Bérénice ce qu'elle a souffert. Elle le mérite, car c'est une femme extraordinaire. Je te félicite. Je pensais que tu allais être plus contente. Ah non, oui, je suis contente. Bon, dis-le à tout le monde et dis-leur que je vais à l'Hacienda pour reconstruire mon mariage et ma vie. Dis-leur que l'histoire avec Paloma ou Elena Olivares ou quel que soit son nom, pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus jamais rien savoir d'elle. Au revoir. Au revoir. Et félicitations. Merci. Voy a desnudar tu alma, beso a beso, hasta sentir que tu cuerpo. Après la Papouasie-Nouvelle-Guinée, direction New York, où d'autres papous tentent de lancer un SOS. Tout de suite sur France O. Après avoir fait vibrer l'Olympia, Mahaléo, groupe fondateur du folk song malgache, revient à Paris sur la scène de La Cigale pour un concert enflammé et engagé. Mahaléo en concert le 6 juin à La Cigale, en partenariat avec France O.